Oui, c'est devant toi, notre Dieu, devant toi, le Créateur de toutes choses, celui qui nous a tirés de la poussière et nous a créés à ton image, mais aussi à ta ressemblance. Mais c'est aussi devant toi le Rédempteur, celui qui a payé le prix de notre rachat. Oui, c'est devant toi que nous nous tenons, alors que nous nous apprêtons à te tendre, Seigneur, une oreille attentive pour recevoir tes instructions, pour recevoir ta pensée. Nous aspirons, Seigneur, à une vie qui soit conforme à ton image. Nous aspirons à une vie, Seigneur, qui puisse te manifester, qui puisse te refléter, Seigneur, au quotidien. Et cela ne peut être rendu possible que dans la mesure où nous nous exposons à ta pensée, dans la mesure, Seigneur, où nous recevons ce qui vient de toi et nous le mettons en pratique. Alors parle-nous, Seigneur, donne-nous d'avoir de très bonnes dispositions de cœur, afin, Seigneur, de réserver un très bon accueil à ta parole. Oui, ta parole est esprit, ta parole est vie, et nous aimerions qu'elle puisse, alors que nous la recevrons, arroser tout notre être de ta vie, que par elle, au travers d'elle, ton Saint-Esprit agisse puissamment dans nos pensées, dans nos sentiments, bref, dans tout notre être. En même temps, nous te prions de poser ta main sur ton serviteur pour l'assister, Seigneur, pour le soutenir alors qu'il a cette lourde responsabilité de répandre ta parole. Merci pour tout. Parle-nous, fais-nous du bien. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Dès l'entame de notre culte, de notre célébration de ce dimanche matin, je soulignais le caractère spécial de ces moments que nous sommes en train de vivre, et ce, dans la présence du Seigneur, et ce, avec lui. En effet, non seulement nous sommes là, comme tous les dimanches, pour louer, pour adorer le Seigneur, pour être en relation avec lui, pour écouter sa parole, pour nous réjouir en sa présence, mais nous sommes là également, mes amis, pour honorer des couples qui ont choisi d'unir leur vie devant le Seigneur, des couples qui ont compris, par la grâce de Dieu, l'importance de demeurer dans cette institution conjugale, dans cette relation qui reste, somme toute, particulière et singulière, cette relation qui unit l'homme et la femme dans le saint lieu de mariage. Et gloire au Seigneur. Nous procéderons à la remise des diplômes, nous honorerons ces couples. Le but, ce n'est pas tant de leur donner un diplôme, mais le plus important, c'est de les encourager par ce geste à tenir bon et aller jusqu'au bout de leur odyssée conjugale. Le but, c'est aussi d'envoyer un signal, un encouragement à tous ceux qui peut-être passent par des moments difficiles, ceux dont le mariage ou le ménage bat de l'aile, qu'il y a moyen malgré les problèmes, malgré les épreuves, il y a moyen de retrouver la vraie communion conjugale et de poursuivre ce voyage à deux. Et puis arriver aussi un jour à fêter les 20 ans, les 30 ans, les 40 ans, les 50 ans, pourquoi pas les 60 ans de mariage? Car avec Dieu, tout est possible. Puisqu'il est question d'honorer le mariage biblique, tel que le Seigneur l'a institué, car il reste et demeure l'auteur de cette institution sacrée, puisqu'il est question, mes amis, de mettre en évidence cette relation singulière qui unit l'homme et la femme dans le cadre de l'alliance conjugale, puisqu'il est question de tout ça, de quoi alors pouvons-nous parler dans une cérémonie comme celle-ci? Évidemment du mariage, mais le mariage, c'est quelque chose de complexe, n'est-ce pas? De quoi peut-on parler et qui est un rapport singulier avec le mariage? Eh bien, nous ne pouvons parler que de l'amour. Oh, l'amour, encore l'amour, alléluia. Car c'est l'amour qui fait véritablement le mariage. Le vrai amour, et c'est ce que nous allons voir
Il est vrai que je n'ai aucune prétention d'exploiter un thème aussi complexe, aussi immense que le thème de l'amour ou la thématique de l'union conjugale entre l'homme et la femme, mais j'attirerai votre attention, notre attention sur un aspect de l'amour, sur ce que signifie véritablement aimer. Voyez-vous, oui, l'amour, nous le savons tous, l'amour a toujours été et est encore aujourd'hui le thème de prédilection de tous les chansonniers. Il y a même un parmi eux qui a dit que l'on ne peut pas vivre sans amour, n'est-ce pas? Oui, l'amour est fondamental puisque nous avons été créés, nous avons été taillés sur mesure pour aimer et être aimés. Alléluia. Alors, nous allons parler de l'amour, mais à partir d'un texte qui nous montre tout le contraire du véritable amour. Et à la lumière, à l'aune de ce passage, nous allons essayer de voir, eh bien, ce que Dieu attend de nous lorsque nous devons nous engager dans cette relation où le verbe aimer est appelé à être conjugué constamment. On l'a conjugué au passé, on le conjugue au présent et aussi on le conjugue au futur. Gloire au Seigneur. Et notre thème donc de ce dimanche matin est aimer, c'est être responsable. En d'autres mots, j'aimerais parler de l'amour responsable, le vrai amour auquel le Seigneur nous destine et après lequel nous languissons tous, nous aspirons tous comme des biches qui languissent après des courants d'eau. Et pour nous permettre, pour nous aider donc à comprendre l'amour responsable, nous allons prendre un texte qui lui est tout le contraire, qui lui met en évidence un amour irresponsable. Ce texte est tiré donc du 2e livre de Samuel, au chapitre 13. C'est une histoire terrible dont un des acteurs est et restera un des personnages bibliques le plus vicieux, le plus tordu qui soit. Nous sommes donc dans 1 Samuel, chapitre 13, 2 Samuel plutôt, excusez-moi. Ah, vous voyez, vous ne dormez pas. Hein? Vous me rappelez tout de suite à l'ordre, c'est formidable. Nous lisons, ça va être une longue lecture, mais qui vaut la peine quand même d'être faite, pour mieux comprendre eh bien, ce dont il va être question. Nous commençons au premier verset et nous irons jusqu'au verset 22. Nous lisons, après cela, c'est-à-dire après des moments de victoire extraordinaires que David a remportés sur la ville de Rabat avec son commandant en chef Joab, après cela, voici ce qui arriva. Ah, qu'est-ce qui arriva? Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui se nommait Tamar. Et Amnon, fils de David, l'aima. Ah, comment est-ce possible? Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur, car elle était vierge et il paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative. Amnon avait un ami nommé Yehonadab, fils de Chiméa, frère de David, donc son cousin germain, et Yehonadab était un homme très habile, très rusé. Tous les acteurs ont tous des caractères, je vous assure, tordus. Yehonadab dit à Amnon, « Pourquoi parais-tu ainsi chaque matin plus misérable, toi, fils de roi? Ne veux-tu pas me le dire ?» Amnon lui répondit, « J'aime Tamar, sœur de mon frère Absalom. » Il faut savoir que David a eu des enfants avec plusieurs femmes. Eh oui. Yehonadab lui dit, « Mets-toi au lit et fais le malade. Quand ton père viendra te voir, tu lui diras, « Permets à ma sœur Tamar de venir pour me donner de la nourriture, qu'elle prépare la nourriture sous mes yeux, afin que je la voie
et que je la prenne de sa main. C'est vraiment du machiavélisme. Amnon se coucha et fit le malade. Le roi vint le voir et Amnon dit au roi, donc à David, « Je te prie que ma sœur Tamar vienne faire 2 gâteaux sous mes yeux et que je me nourrisse de sa main. » David envoya dire à Tamar, dans l'intérieur des appartements, « Va, je te prie, dans la maison de ton frère Amnon et prépare-lui de la nourriture. » Tamar alla, innocente, candide, dans la maison de son frère Amnon qui était couché. Elle prit de la pâte, la pétrit, prépara devant lui des gâteaux et les fit cuire. Elle prit ensuite la poêle qu'elle vida devant lui. Mais Amnon refusa de manger. Il dit, « Faites sortir tout le monde de chez moi. » Et tout le monde sortit de chez lui. Alors Amnon dit à Tamar, « Apporte la nourriture dans la chambre, et je me nourrirai de ta main. » Tamar, innocente évidemment, prit les gâteaux qu'elle avait faits et les porta à son frère Amnon dans la chambre. Comme elle les lui présentait à manger, il la saisit et lui dit, « Viens, couche avec moi, ma sœur. » Il ose l'appeler sœur. Hein? Elle lui répondit, « Non, mon frère, ne me fais pas violence, car on n'agit pas ainsi en Israël. Ne commets pas cette folie. Où irais-je, moi, avec mon déshonneur? Et toi, tu serais comme un fou en Israël. Maintenant, je te prie, parle au roi, et il ne refusera pas de me donner à toi, mais laissez justement de s'extirper des griffes de cet homme complètement obnubilé, aveuglé par sa passion destructrice. » Mais Amnon ne voulut pas l'écouter, il s'est saisi d'elle, lui fit violence et coucha, hélas, avec elle. Puis Amnon eut pour elle une forte aversion, un dégoût, une forte aversion plus forte que n'avait été son amour, et il lui dit, « Lève-toi, va-t'en. » Elle lui répondit, « Non, car me chasser serait me faire un mal encore plus grand que celui que tu m'as déjà fait. » Mais il ne voulut pas l'écouter. Il appela le garçon qui était à son service et dit, « Chasse-moi celle-là. » Mais non, c'est une celle-là. Dehors, et verrouille la porte derrière elle. Elle portait une tunique multicolore, car c'était le vêtement dont étaient vêtues les filles vierges du roi. Le domestique d'Amnon la mit dehors et verrouilla la porte derrière elle. Tamar répandit de la cendre sur sa tête et déchira la tunique multicolore qu'elle portait. Elle mit la main sur sa tête et s'en alla en poussant des cris. Signe, mes amis, d'humiliation, de déshonneur. Son frère Absalom, c'est-à-dire son frère de la même mère, lui dit, « Ton frère Amnon a-t-il été avec toi? Maintenant, ma sœur, donc il a compris tout de suite, tais-toi, c'est ton frère, ne prends pas cette affaire trop à cœur. » Tamar, désolée, resta dans la maison de son frère Absalom. Le roi David apprit tout cela et il fut très en colère. Absalom ne dit rien à Amnon, mais il le prit en haine parce qu'il avait fait violence à sa sœur. Et la suite est terrible. Après 2 ans, Absalom va organiser le meurtre de son frère Amnon. Voyez-vous, cet acte ignominieux, cet acte de déshonneur va avoir des répercussions non seulement au niveau de la famille de David, mais surtout le royaume. Lisez les chapitres 13 à 19 et vous verrez que le péché est très prolifique, que le péché est destructeur. L'amour. Peut-on seulement comprendre, mes amis, ce que veut dire aimer? Aujourd'hui, je voudrais attirer notre attention, et ce de manière brève, l'attirer sur une de nombreuses significations que revêt ce verbe « aimer ». Ceci est important, car nous vivons dans un monde complètement déboussolé, un monde qui est complètement à l'ouest, un monde qui a perdu son nord, parce qu'un monde qui a rejeté son Créateur,
Un monde qui a tourné le dos à la parole de Dieu. Un monde qui trouve que la parole de Dieu est désuète, que tous les messages dont elle est porteuse, mes amis, eh bien, n'appartient plus à ce siècle illuminé, disait-il. De gens qui considèrent que la Bible est inadaptée, qu'elle est inutile, qu'elle appartient à une autre époque, voyez-vous, qu'elle est inacceptable, que nous sommes entrés dans l'ère du postmodernisme. Et dans cette ère-là, eh bien, on n'a plus besoin de s'encombrer d'une morale passéiste, disent-ils. Voyez-vous? Et à cause du rejet de la parole de Dieu, à cause du rejet, mes amis, des institutions comme le mariage, tel que Dieu l'a institué, le monde, eh bien, a pris le chemin, a pris la pente qui l'amène tout droit vers la perdition et la ruine éternelle. Un monde qui refuse de tenir compte des prescrits de la parole de Dieu est un monde, mes amis, qui prend le chemin du suicide, le chemin de la mort. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui un peu partout autour de nous, où les gens méprisent la parole de Dieu, où les gens, eh bien, réinventent la notion même de l'amour, en la dissociant du sens des responsabilités. Dans le vrai amour, il y a la responsabilité. Et le texte que nous venons de lire, mes amis, est tout le contraire de l'amour vrai, de cet amour responsable, qui ne considère pas l'autre comme un objet sexuel, comme un moyen d'atteindre, mes amis, ses désirs sexuels ou autres. Puisque le monde a rejeté la parole de Dieu, eh bien le monde a par la même occasion condamné le mariage. C'est ainsi que beaucoup de nos contemporains considèrent que cette institution qu'est le mariage est devenue désuète, démodée. C'est ringard aujourd'hui de se marier. Pour certains, et surtout en Europe occidentale, le mariage est perçu comme un carcan liberticide, un carcan qui étouffe les gens, qui les empêche d'être libres. Parce qu'en entrant dans une relation comme celle-là, eh bien, on se met la corde au cou. On est obligé de rester avec la même personne pendant X temps. Ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Voyez? C'est ainsi que, force est de constater que l'amour bat de l'aile dans les mariages, même dans les mariages dits chrétiens. L'amour n'y est plus, ni la peu non plus. Voyez? Le mariage n'intéresse plus grand monde aujourd'hui. À côté du mariage, se sont développées toutes sortes de modes de cohabitation dont le seul but, c'est de faire disparaître le mariage tel que Dieu l'a institué. Et cette tentative ou cette démarche d'inspiration satanique est à la base des problèmes auxquels nous sommes confrontés de plus en plus un peu partout dans le monde. La violence, la dépression, les suicides. On ne peut pas se moquer de Dieu. On ne peut pas marcher sur des braises ardentes et ne pas se retrouver avec des pieds brûlés, oui ou non? Et nous avons joué avec le feu. Et nous jouons avec le feu, mes amis. Homme, souviens-toi, tôt ou tard, ton péché t'atteindra. Nous pouvons jouer avec Dieu. Nous pouvons, mes amis, traîner le mariage dans la boue. Mais un jour, l'auteur du mariage nous demandera des comptes. Aujourd'hui, les gens s'engagent avec légèreté, avec inconséquence. Aujourd'hui, les gens prennent cette relation à la légère. Voyez, on place le mariage sur le même pied d'égalité que toute autre relation. Attention, le mariage est singulier. Cette relation a prééminence sur tout type de relation dans la société. Et celui ou celle qui n'a pas compris cela se condamne un jour à connaître un mariage qui tourne en forfaiture, en déconfiture. Il se condamne et il condamne son mariage. Ça ne serait pas étonnant qu'un tel mariage, mes amis, devienne une sorte de pétaudière, un capharnaüm
où règne la jalousie, une jalousie destructrice, un Capharnaüm où règne des égos surdimensionnés, le narcissisme dans toute sa puanteur. À cause de tout cela, à cause de certains mariages chrétiens qui ne vivent pas selon les normes sublimissimes de la parole de Dieu, eh bien le mariage est de plus en plus dénigré. Les gens disent, mais eux-mêmes, le chrétien qui parle du mariage, où ils en sont? Regardez autour de vous le nombre de pasteurs qui ont divorcé. Regardez autour de nous le nombre de chrétiens qui un jour se sont engagés devant le Seigneur, mais qui un jour ont décidé, à cause je ne sais de quoi, d'abandonner cela, quelquefois sous la pression familiale. Mon frère, ma sœur, en ce jour-là, ta famille ne sera pas là. Tu seras seul face à l'auteur du mariage, face à celui qui a dit « et les deux deviendront une seule ». Et Jésus d'ajouter que personne ne... C'est que Dieu a uni. Si toi, tu te crois plus intelligent que Dieu, si toi tu te transformes en législateur, eh bien un jour, tu risques d'endurer la colère terrible de Dieu. Craignons Dieu, mes amis. Ne nous laissons pas influencer par notre environnement qui s'athéise à la vitesse de l'enfer. Ne nous laissons pas distraire par des enseignements, mes amis, abracadabrantesques qui nous viennent je ne sais de quel milieu et qui banalisent la relation conjugale, qui traînent dans la boue le mariage. Non, le mariage est sacré. Nous devrions, mes amis, avoir de la crainte vis-à-vis de cette institution. Voyez-vous, je sais ce n'est pas facile de partager la vie de quelqu'un pendant 10, 15, 30, 40, 50, 60 ans. Hein. Aujourd'hui, nous avons 2 couples pour lesquels nous allons prier, qui ont accompli 50 ans de mariage. Je sais, si vous leur posez la question, il vous dira, nous avons connu les hauts et les bas, n'est-ce pas? Nous sommes passés par toutes sortes de déserts financiers, quelquefois déserts affectifs, mais à chaque fois, eh bien, nous avons imploré la grâce de Dieu et le Seigneur nous a assistés. Il y a moyen de trouver des solutions. Le divorce n'est pas la solution. C'est un véritable constat d'échec. Au travail où vous êtes, vous avez affaire à des gens qui vous mettent la pression, qui ne vous portent pas dans leur cœur, mes amis, qui sont là pour vous pousser dehors, eh bien vous faites tout pour rester. Parce que vous savez que vous avez besoin d'avoir ce travail et de percevoir à la fin de chaque mois le salaire pour pouvoir nouer les 2 bouts. Mais lorsqu'il s'agit du mariage, ah non, là, on baisse les bras. Oh oui, mais vous savez. Non, il n'y a pas à savoir. Tu t'es engagé devant elle, devant l'Église de Jésus, devant la loi des hommes. Eh bien, fais tout pour que le Seigneur t'aide à surmonter ta colère ou je ne sais quoi. Car dans la plupart des cas, dès que les problèmes commencent dans un couple, dans la plupart des cas, c'est que l'homme ou la femme, et il arrive hélas des femmes qui vont aller voir ailleurs. Attention, ne jouez pas avec le feu. Il y a une chose que nous devons savoir, c'est que selon la parole de Dieu, nous avons été créés pour aimer et pour être aimés. Alléluia. Et celui qui nous a créés à son image et à sa ressemblance est le premier à nous aimer. Oh, alléluia. Et en même temps, il nous a donné aussi la possibilité d'aimer. L'homme est ainsi fait. L'homme, ce n'est pas un babouin évolué. Ce n'est pas un macaque amélioré. Encore moins un orang-outan spirituel, tout ce que vous voulez. L'homme est un être singulier, fait à l'image du Créateur, fait à l'image de Dieu. Et par conséquent, cet homme-là, mes amis, est dans un besoin de recevoir l'amour, mais aussi de le donner, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, le péché croissant de plus en plus, le péché parcourant et gangrénant le monde, oh, beaucoup se plaisent à courir la prétentaine. Beaucoup cherchent, tout en étant mariés, eh bien, des aventures galantes, quelque part. Vous voyez, qui cherchent, eh bien, des petites filles, des minettes, à gauche, à droite. Attention.
C'est pourquoi même dans le choix que vous allez faire, tenez aussi compte du choix conjugal. Voyez-vous, ne donnez pas votre voix à des gens qui, de par leur vie, eh bien, sont un véritable démenti de nos valeurs. Ne laissez pas vos réflexes tribaux prendre le pas. Faites un choix ou des choix rationnels. De gens qui vont se lever, qui vont siéger au Parlement et qui vont défendre nos valeurs. Car souvent, nous sommes sur la défensive. Oh, on a arrêté telle loi. Oh, on a fait ceci. Seigneur, on commence à prier. Souvent, nous sommes réactifs en aval. Et là, c'est trop tard. Nous devrions être réactifs en amont. Et vous avez la possibilité de changer les choses parce que vous avez la voix. Voyez-vous. Et votre voix compte. Oui, créer pour aimer, être aimé. Taillé sur mesure pour vivre en relation. Voyez-vous. Voilà l'homme. Et c'est pourquoi? Parce que l'homme étant taillé pour vivre en relation, l'homme étant créé, mes amis, pour aimer et se sentir aimé, eh bien, dès lors qu'il y a rupture de relation, quelle qu'elle soit, surtout de relation d'amour, eh bien, la porte s'ouvre, la porte de la dépression, qui souvent conduit au suicide. Combien de jeunes filles ou de jeunes gens, voyez-vous, se sont suicidés? Je me souviens une fois, nous sommes à Bruxelles, mon épouse et moi, nous avions été conviés à une cérémonie à notre ambassade à Bruxelles, et il y avait beaucoup de gens et tout ça. Et là, nous avons fait la connaissance d'une dame avec son mari, un Belge. Et puis, bon, de fil en aiguille, la conversation s'est liée, et puis en parlant, et puis à un certain moment, la dame nous partage sa douleur. Elle nous dit, pasteur, monsieur ou madame, je ne me souviens plus très bien, je viens de perdre ma fille, elle s'est suicidée. Parce que quelqu'un l'avait promise en mariage. Elle était prête. Elle avait pour elle trouvé l'homme de sa vie. Et puis un jour, l'homme tourne Kazakh pour partir chez quelqu'un d'autre, où il avait vu qu'il y avait plus d'herbes vertes. Et n'ayant pas supporté cette rupture, cette fille a fini par se suicider. Mes amis, combien sont peut-être au milieu de nous, ont connu la rupture, et cela les a déstabilisés, émotionnellement parlant. Cela a eu un impact terrible dans leur vie. C'est tout simplement parce que, étant taillés pour aimer, étant faits, créés pour vivre en relation, dès lors qu'il y a une rupture dans cette relation d'amour, s'entraînent toujours des problèmes. Combien de jeunes filles, mes amis, ont eu à pleurer, et pleurer, verser des larmes, pleurer comme des madeleines, comme on dit, tout simplement parce que un jour, le garçon à qui elle venait de donner leur cœur a juste profité d'elle comme Amnon. Voyez-vous, c'est comme un fumeur qui prend une cigarette, le temps de la fumer, et après, c'est le mégot qui reste. Et qu'est-ce qu'on fait du mégot? On jette. Ne soyez pas des mégots pour les autres. C'est comme un plat, une bonne pizza qu'on vous sert sur un plateau, vous la mangez. Et quand vous avez fini, vous faites quoi de l'assiette? Hop, vaisselle. Malheureusement. Et ceci, mes amis, contribue à toutes sortes de problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Ce phénomène suburbain ou périurbain auquel nous assistons aujourd'hui, ce phénomène que l'on a de tous ces enfants de la rue, si vous allez gratter un tout petit peu, vous verrez qu'à la base, c'est des parents irresponsables. Vous verrez qu'à la base, il y a eu rupture. Un papa irresponsable qui a cru que maintenant qu'il est devenu, je ne sais, conseiller de quel ministre provincial, eh bien, il venait d'avoir le ciel avec lui. Et tout de suite, il a trouvé que la femme qu'il avait pendant des années ne lui convenait plus, ben, monsieur s'en va. Madame se retrouve seule avec des enfants sans aucun revenu. Et puis un jour, ben,
4, 5, 6 enfants. Et là, il essaie de faire un petit commerce. Voyez-vous, à la sauvette et tout ça, rien à faire. Et puis, des enfants se sont retrouvés sans aucun encadrement. Et la rue les a happés. Vous savez ça? La rue les a happés, les a aspirés pour en faire, mes amis, des criminels, des délinquants. C'est pourquoi nous avons la lourde responsabilité de prendre, d'aller chercher ces enfants pour leur montrer le vrai amour. Alléluia. Oui, aimer, nous l'avons vu, c'est être responsable. Et Amnon n'a pas aimé véritablement sa sœur Tamar. Ça a été une passion irrationnelle, une passion destructrice, une passion irresponsable. Car aimer véritablement, conjuguer ce verbe selon la parole de Dieu, c'est refuser de faire de l'autre son objet sexuel ou autre. C'est plutôt respecter l'autre comme une personne ayant une volonté, n'est-ce pas? C'est ça. Autrement dit, on ne peut aimer véritablement, on ne peut conjuguer véritablement ce verbe, mes amis, que si on accepte de voir dans l'autre son vis-à-vis. Alléluia. Son vis-à-vis et non pas un objet. Voyez-vous? Et nos cultures africaines, nos traditions africaines, eh bien, ont tendance à considérer, à faire de la femme un objet, une poule pondeuse ou une vache de traite. N'est-ce pas? Et aujourd'hui, les choses sont en train de changer. Mais attention les dames, je vous mets en garde. Voyez? Vous savez, le problème, lorsqu'on réalise, lorsqu'on a lavé, comme disent les Américains, on a lavé un bébé, si on ne fait pas très attention, on risque de jeter et le bébé et l'eau sale. Le risque aujourd'hui, c'est que certaines féministes, voyez, sont en train de réagir et de tomber dans l'autre extrême, où la femme, eh bien, elle n'est pas née femme, hein, elle est devenue, n'est-ce pas? Simone de Beauvoir, hein? C'est-à-dire, le physique, non, j'ai le physique d'une femme, mais je ne suis pas née femme, je le deviens, c'est-à-dire je choisis. Et une telle conception, mes amis, de l'être humain, est à la base de tout ce comportement contre nature auquel on assiste aujourd'hui. La théorie du genre. Voilà. Ici, chez nous, nous prenons des choses qui viennent de l'Occident comme si ça venait du ciel. Réfléchissez, mes amis, hein. C'est facile de recevoir des dames qui nous viennent d'Europe pour venir vous montrer comment vous devez vous automiser. N'est-ce pas? C'est bien. La femme a des talents, la femme a des capacités, et la femme est appelée à contribuer au bien-être de la société. La femme est intelligente, comme l'homme, n'est-ce pas? Mais attention, le revers de la médaille, c'est que la plupart de ces activistes féministes, il y en a qui ne se sont jamais mariés. Il y en a qui ont divorcé. Il y en a qui ont connu 15 hommes dans leur vie. Elles viennent comme des chiffons. Voyez-vous? Pour vous dire, non, il faut refuser. Vos histoires africaines là, non. Oui, il y a des choses que nous condamnons. Tout ce qui chosifie la femme, nous le condamnons avec force. Car celui qui a créé l'homme est aussi celui qui a créé la femme. Oh, alléluia. Et quand Jésus est venu donner sa vie pour le salut de l'humanité, il n'est pas mort 2 fois. C'est-à-dire une première fois pour l'homme en disant, bon, lui, il est supérieur. Et puis une deuxième fois pour donner son orteil seulement à la croix et dire, bon, puisque c'est la femme, elle n'aurait pas de valeur, au lieu que je meure, eh bien, je mets seulement mon orteil. Non, il est mort une fois pour toutes. Il a donné son corps à Golgotha, aussi bien pour l'homme que la femme. Aux yeux de Dieu, nous avons la même valeur. Mais ce Dieu a voulu qu'il y ait l'homme, qu'il y ait la femme. Et lorsque les deux se retrouvent ou se rencontrent
dans le cadre du mariage, croyez-moi, c'est le ciel qui se réjouit. Gloire à Dieu. Un amour responsable, c'est celui qui considère l'autre comme un objet. Voyez? Un amour irresponsable. Mais l'amour responsable, le vrai amour, est celui, mes amis, qui nous amène à accepter avoir dans l'autre notre vis-à-vis. C'est-à-dire un être devant qui nous sommes responsables. Et vous savez ce que ça veut dire être responsable? Être responsable veut dire tenu de répondre. Ah! Vous vous tiendrez devant Dieu pour répondre à la manière dont vous aurez traité votre femme. Femme, vous vous tiendrez devant Dieu pour répondre de la manière dont vous aurez traité votre mari. C'est ça, être responsable. Tenu de répondre. Tout est là, mes amis. Alors que dans notre monde, le discours est tout à fait différent. Le discours, je veux dire, général de nos contemporains. Le discours de nos contemporains légitime l'irresponsabilité et l'égoïsme. Mais non seulement aujourd'hui, mais nous le voyons déjà à l'époque en Israël, puisque Amnon va avoir une démarche irresponsable vis-à-vis de Tamar. Il va se laisser conduire par une passion qui va lui coûter trop cher, puisqu'il va, quelque temps plus tard, y laisser sa vie. On légitime la responsabilité et l'égoïsme, alors que la Bible dit et le redit qu'aimer, c'est sortir de soi, c'est s'ouvrir à l'autre et c'est se donner. Alléluia. C'est ça, ce que la Bible veut dire, ils deviendront une seule chair. En disant cela, la Bible ne met pas en évidence que l'union, mes amis intimes, ça va au-delà. C'est le partage de l'histoire commune, alléluia. C'est l'échange de tout. Et sous cette optique-là, de l'amour responsable, eh bien, nous voyons que pour aimer véritablement, il faut dépasser notre narcissisme. Vous voyez, ces sentiments de contemplation de soi, d'exaltation exclusive de soi. C'est ça, le narcissisme. Vous connaissez l'histoire des narcisses, hein? C'est de là que nous vient ce terme. Il alla se regarder dans un puits, dans une fontaine. Il vit sa propre image. Il s'aima tellement qu'il finit par tomber dans la fontaine et par mourir. C'est ça le narcissisme. Il est destructeur. Et beaucoup n'ont que de l'amour pour eux-mêmes. Ils ne sont jamais sortis de leur rêve égoïste. Ils courent après une femme juste pour le plaisir, juste pour qu'on voit qu'il y a une belle femme à ses côtés. Voyez. On court vers un homme parce qu'on a vu qu'il a des biens. Il n'y a pas d'amour. On se donne à lui, non pas parce qu'on aime véritablement, mais parce qu'on voudrait avoir quelque chose de sa part. Approche égoïste, narcissique, irresponsable. Et à cet égard, eh bien, l'histoire que nous avons lue, celle d'Amnon et de Tamar, est assez significative. C'est une histoire tragique. Je vous ai dit, Amnon est un des personnages bibliques le plus vicieux, un des pervers dont la Bible nous raconte la vie, pour nous mettre en garde de ce soi-disant amour qui ne l'est pas, voyez-vous, mais qui est simplement une décharge émotionnelle, qui veut avoir l'autre comme un objet. C'est ce qu'il en fait. La parole de Dieu, nous l'avons lue, nous dit que Amnon aimait Tamar. Est-ce qu'il l'aimait vraiment? Non. Voyez, il était complètement obnubilé par ses sentiments envers sa propre sœur, complètement enchaîné, aveuglé par sa passion, au point où il est arrivé de ne plus manger. Son visage est défait, il est triste. Oui. Il verse dans l'hypocondrie. Vous savez, les hypocondriaques, hein?
ceux qui pensent qu'ils sont malades alors qu'ils ne le sont pas. Hein? C'est ça, hein, les hypocondriaques. Voilà. On n'a pas été à l'école et dit, ah, je suis malade. Ouais. Ils n'étaient pas malades véritablement. Voyez. Ce sont ces sentiments irrationnels, irresponsables envers sa sœur, qu'il avait complètement aveuglé, rendu triste, qu'il avait complètement défait, au point où il n'avait plus de goût pour vivre. Vous voyez où la passion destructrice conduit? Vous voyez, mes amis, il n'avait plus de raison d'être. Il a fait du fixisme ou de la fixité sur sa sœur. Voyez, tout tournait désormais autour de sa sœur. Oh, mes amis, faisons très attention. Nous avons déjà eu des cas ici, des filles qui se sont plaintes parce que un oncle tournait autour. Voilà, tournait autour de la nièce. Parce que c'est une belle fille. Et l'oncle, à un moment, a commencé à faire des insomnies. Ouais. Attention, ne jouez pas avec le feu. Ce n'est pas de l'amour. C'est une flamme qui risque un jour de vous consumer. L'amour est responsable. Alléluia. Voyez-vous, quand vous commencez à avoir des sentiments qui naissent vis-à-vis d'une femme d'autrui, arrêtez tout de suite cela. Dites non, ce n'est pas de l'amour. Non, je refuse, j'aime ma femme au nom de Jésus. Non, je refuse, j'aime mon mari. Voyez-vous? Mais si vous laissez cela, la chair est très subtile, mes amis, est très pernicieuse. Elle risque un jour de vous faire basculer dans des choses à peine nommables. Vous voyez? Il est consumé donc par cette passion. Il ne sait pas comment gérer ses sentiments. Non. Quand on aime, on reste rationnel. Quand on aime, eh bien, on reste maître de ses sentiments. C'est pourquoi le coup de foudre n'est pas vraiment de l'amour. Et comme j'ai déjà eu à le souligner, ce qui commence par un coup de foudre, se termine aussi par la foudre. Voilà. Oh, je l'aime. Oh, regardez comment il marche. Ah. Surtout les jeunes filles, faites très attention. Voyez. Les jeunes gens sur les sites universitaires ont compris cela. Un oncle qui est en Europe leur a envoyé un peu d'argent pour payer les études. Et ils ont détourné cet argent pour se taper un smartphone dernier cri. Alors ils choisissent seulement là où il y a les filles. Ah, il vient et puis à un moment, seulement là où il y a les filles, c'est là qu'on choisit pour appeler son oncle et le remercier pour l'argent qu'il a envoyé. Et il faut que les gens sachent que l'oncle est en France. L'oncle est aux États-Unis. L'oncle est à Dallas. Mais enfin, si c'est votre cas, je dis ça comme ça. Donc, oh, le pasteur m'a vidé parce que j'ai un oncle à Dallas. Mais enfin. Donc, bref, faites attention. Et beaucoup de jeunes filles aujourd'hui ont sacrifié leur virginité parce qu'un jour, un acolyte du diable est passé par là. Voyez-vous, une petite hyène des ténèbres, voyez-vous, est passée par là et tu as cru, oh, c'est mon ange. Non, non, à l'intérieur, c'est un loup. À l'intérieur, c'est une hyène qui a simplement pris un vêtement. Et dans la plupart des cas, un vêtement religieux pour t'avoir. Et une fois qu'il t'a connu, comme Amnon, hein, c'est du dégoût. Vous commencez à l'appeler, il change de numéro et de carte SIM. Parce que ce qu'il cherchait, c'est simplement te connaître, te déshonorer. Il a rêvé, il était complètement omnibulé, il est même tombé malade. Non, le Gouta. Ouais. Voyez-vous? Alors réveillez-vous. C'est un amour qui n'est pas le vrai amour. Un amour irresponsable. Tamar est la sœur ou la demi-sœur d'Amnon. Et la loi de Moïse était claire là-dessus, et même assez restrictive sur les possibilités de relations d'amour au sein d'une même famille.
La loi condamnait cela. Et cette jeune fille, cette princesse, et c'était la coutume en Israël, les princesses logeaient à l'intérieur du palais royal et s'habillaient tant qu'elle était vierge, elle s'habillait d'une certaine manière, jusqu'au jour où elle s'est mariée. Alors elle quittait les appartements royaux pour aller rejoindre leur mari. Et Tamar avait un sens aigu. Tamar connaissait la loi. Tamar tenait à son statut, à son état. Vous voyez? Mais l'autre était complètement chaos. Je dis bien chaos. Au point où, un autre acteur entre en jeu. Yehonadab. Et vous verrez qu'il y a beaucoup de Yehonadab aujourd'hui. Ce sont tous ces gens. Il a fait beaucoup d'émules. Hein? Ce sont tous ces conseillers qui rôdent autour de vous. Ce sont tous ces gens qui sévissent dans nos sociétés. Vous savez, le refrain, le slogan de l'autre côté, en Europe, aux États-Unis, en tout cas en hémisphère nord, c'est « Écoute seulement ce que ton corps te dit ». Vous avez déjà entendu ça? Hein? Oui, il ne faut pas lui en priver. Non, tu vas t'autoflageller pour rien. Ton corps désire aller avec cet homme. Mais écoute ton corps, vas-y, il n'y a pas de problème, c'est comme partager un café. Voyez. Ton corps veut absolument cette femme-là. Mais pourquoi te torturer? Pourquoi te faire du mal? Laisse ton corps te conduire. Et cette philosophie démoniaque est à la base, mes amis, des comportements terribles, des comportements qui phagocytent nos sociétés, qui les transforment en véritable pandémonium. Cet homme, ce personnage très habile, très rusé, ça sont les caractères du diable, hein? Eh bien, est allé voir son ami, il a remarqué. Vous savez, il y en a toujours des Yonadab. Hein? Ils ont une certaine finesse d'esprit. Voyez? Une certaine compréhension pour voir que non, là, il y a un problème. C'est pourquoi la plupart d'entre eux, ils arrivent à remorquer des femmes ou des hommes parce qu'ils voient ce que certains ne voient pas encore. Il a remarqué que son cousin Germain, eh bien, était dans des problèmes, et je vais m'arrêter là. Je pensais, oh là là, il y a encore beaucoup à voir. Voyez? Il dit, mais qu'est-ce qui se passe, toi? Hé, Moninga, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Je suis malade. Non, tu es malade? Mais regarde ton visage, tu ne te rases plus, tu as des cheveux ébouriffés, tu as une tête cadavérique. C'est quoi ça? Tu es quand même l'aîné de David. Il faut savoir que Amnon est l'aîné de David. Il avait eu ses fils avec tant d'autres, 6, je crois, à Hébron, quand il régnait à Hébron, avant de venir à Jérusalem pour régner sur tout Israël. Tu es quand même l'aîné. Allez, fais la différence. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. Si tu ne me le dis pas, qui d'autre tu dirais? Dis-moi. On va trouver la solution. Tu me connais, non? Ils ont toujours un langage... Dans votre voisinage, là, vous avez peut-être des gens comme ça, faites attention. Ils détectent toujours. Tu vois que tu n'as pas dormi. Avant même que tu leur dises ça. Tu dois avoir un problème. Ce sont des femmes psychologues, même s'ils n'ont pas fait des études de psychologie. Il dit non. Finalement, il lui avoue, tel que tu me vois là, je suis consumé par un amour. Lequel? J'aime ma sœur. Ah bon? Et tu deviens comme ça? C'est un petit problème. C'est un petit problème. Moi, je vais t'aider à exprimer ta passion, ton amour. Écoute-moi bien. Mets-toi au lit. Fais le malade. Voilà. Envoie un message à ton père que tu es malade. Quand il va venir, ben voilà, dis-lui, voilà, dis-lui que voilà, que ta sœur te prépare et qu'elle t'amène elle-même ou qu'elle vienne préparer chez toi
dans tes appartements, dans ta maison. Voyez? Autrement dit, la fin justifie les moyens. Voilà pourquoi je vous ai dit, on nage en plein machiavélisme. Voyez? On pousse l'autre à utiliser le mensonge pour rapprocher Tamar. On le pousse à assumer un amour irresponsable. Et en acceptant cela, mes amis, Amnon va porter un coup mortel à ses sentiments. Le mensonge et l'irresponsabilité ne servent jamais le vrai amour. Dans le vrai amour, il y a le sens des responsabilités. Alléluia. Et l'autre, je le considère comme un vis-à-vis et non pas comme un objet pour atteindre mes objectifs. C'est un vis-à-vis, n'est-ce pas? Donc, et Tamar va résister à tout ça. Il va essayer de réveiller le sens des responsabilités dans son frère, contrairement à l'autre, Yonadab. Lui, il a poussé à l'irresponsabilité. Mais elle essaye de réveiller et dit, mais on ne fait pas ça ici. Voyez-vous? Non, il ne faut pas faire ça, mon frère. Ouais. Ce que tu cherches à faire est abominable. On ne peut pas agir de cette manière, ça ne se fait pas en Israël. Mais l'autre va fermer ses oreilles, il va violenter la fille, il va la déshonorer. Vous voyez pourquoi la Bible nous dit, n'aimons pas en parole ni avec la langue, mais en action et avec vérité. Le vrai amour se manifeste dans la vérité, dans la responsabilité, n'est-ce pas? De lors, on recourt au mensonge. Ce n'est plus de l'amour véritable. Alors, mon frère et ma sœur, ne tombe pas dans le piège d'Amnon. Tu risquerais de le payer très cher. Essaye de renfreiner tes instincts bestiaux en courant te jeter dans le bras du Seigneur. Car en lui, nous sommes plus que vainqueurs. Il y a moyen de combattre cela. Voyez-vous, un vrai amour, c'est un amour qui se manifeste dans la responsabilité. Un vrai amour, c'est un amour qui se manifeste dans la vérité, n'est-ce pas? Un vrai amour, c'est l'amour qui se manifeste dans la transparence. Alléluia. Donc, on n'essaye pas de mettre sur pied tout un arsenal, tout un tissu de mensonges pour avoir l'autre. Ça conduit toujours à l'aversion, au dégoût. Après avoir connu cette jeune fille, eh bien, il est tombé dans l'autre extrême, c'est-à-dire le dégoût, c'est-à-dire l'aversion. Il l'a humilié et il a continué à l'humilier. Il a même chassé. Il ne l'appelle plus par son nom. Il dit quoi? Celle-là. Peut-être tu as connu ça, mais tu peux te jeter aux pieds du Seigneur en disant, Seigneur, j'ai été victime de ce que Tamar avait connu, mais je sais qu'avec toi, je peux m'en sortir. Alléluia. Alors toi, l'oncle, toi, le cousin, tu es complètement obnubilé par la beauté de ta cousine Germaine. Voilà. Au point où tu fais des insomnies. Au point où tu penses que tu es devenu malade. Que tant que tu n'auras pas eu quelque chose d'elle, tu seras malheureux. Non. Ces genres de pensées sont en train de te mettre sur la voie de la perdition, de la ruine et de la destruction. Saisis-toi avant qu'il ne soit trop tard. Et aujourd'hui, jette-toi aussi auprès du Seigneur en disant, Seigneur, c'est plus fort que moi. Ces sentiments m'ont obnubilé, ils m'ont enchaîné. Ce sont eux qui m'amènent à vouloir poser ces actes et ces gestes terribles. Alors aide-moi à ne pas le faire. Et croyez-moi, le Seigneur entendra votre prière. Amen. Que Dieu soit béni. Alléluia. Nous allons incliner nos têtes dans la prière. Seigneur, nous voulons te dire merci pour cette parole. Aide-nous à réaliser qu'aimer, c'est être responsable. Que nous ne pouvons pas aimer l'autre véritablement que dans la mesure où nous le considérons comme un vis-à-vis. Dans la mesure où nous le considérons comme un cadeau, un don pour nous. Apprends-nous à faire la différence entre cette passion, entre le désir sexuel, Seigneur, et le vrai amour. Oh, garde-nous d'une telle infamie,
d'une telle insanité comme Amnon. Tu connais ceux, ô Dieu, qui sont sur le point de commettre cette infamie. Oh, je prie de les aider au travers de ce message, qu'ils se ressaisissent avant qu'il soit trop tard pour eux. Aide-nous à aimer de manière responsable. Merci Seigneur. Je te prie maintenant de bénir les offrandes, les dîmes, ces libéralités qui sont là devant nous, cette occasion de pouvoir contribuer efficacement, Seigneur, activement à la manifestation de ton règne ici à la borne. Merci Jésus. Amen. Que Dieu soit béni. Merci. Gloire au Seigneur. Pendant qu'on est en train de faire passer, est-ce que je pourrais avoir le panier? Pendant qu'on est en train de faire passer le panier, nous allons nous préparer donc à procéder à la remise de diplômes aux différents lauréats qui sont là aujourd'hui devant nous et devant vous, mais surtout devant le Seigneur, l'auteur du mariage. Ils sont là et nous voulons les honorer après 30, 35 ans, 40, 45 et 50 ans de mariage, d'un parcours extraordinaire, d'un cheminement, d'une odyssée conjugale formidable. Eh bien aujourd'hui, l'Église s'apprête à les honorer. Mais avant cela, pendant que les paniers circulent, j'aimerais demander à tous ceux qui sont là pour la toute première fois, si c'est la toute première fois que vous venez communier avec nous, eh bien, soyez gentils de lever simplement votre main afin que nous puissions vous accueillir puisque vous êtes chers aux yeux de Dieu et vous avoir avec nous. Merci. Vous avoir avec nous est une source de joie, mais aussi un grand privilège. Veuillez lever votre main. Merci de vous mettre debout. On va vous donner un dépliant dans lequel vous trouverez toute une série d'informations concernant les activités de l'Église, des numéros de l'Église et tout ça. Et à la fin, ne repartez pas tout de suite. Si vous recevez le dépliant, vous pouvez vous rasseoir. Et à la fin, eh bien, nous vous demanderons de sortir et de suivre les gens de l'accueil là au salon, ou un petit mot de circonstance, mais aussi un petit quelque chose. Voilà, vous sera donc offert. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse par rapport à tout ça. Gloire à Dieu. Oui, pendant que les paniers passent, nous allons donc nous préparer à procéder à la remise des diplômes aux différents lauréats. Je tiens d'abord et avant tout à vous remercier, vous, les différents lauréats, vous qui avez tenu bon contre vents et marées. Vous avez tenu bon, la mer agitée, votre barque conjugale a tangué, mais vous avez tenu bon, vous n'avez pas estimé important de quitter la barque et de laisser l'autre. Non, vous êtes resté, vous êtes dit, non, nous devons affronter la mer, cette mer houleuse, cette mer déchaînée, mer de problèmes, d'épreuves, de souffrances. Nous devons l'aborder ensemble. Et c'est ce que vous avez fait. Et je tiens à vous remercier. Par votre constance, par votre amour l'un envers l'autre, par votre détermination à aller jusqu'au bout dans votre fidélité envers la parole que vous aviez donnée à l'autre, vous avez tenu bon. Et aujourd'hui, nous voulons, au nom du Seigneur, qui est l'auteur du mariage, au nom de l'Église, qui est votre Église, et à mon nom propre, vous présenter nos félicitations et vous dire que nos pensées sont avec vous. Et je voudrais vous donner le nom des différents lauréats et le nombre d'années accomplies
dans le cadre du mariage. Et lorsque je leur demanderai de se mettre debout, j'attendrai de l'Assemblée des applaudissements, des acclamations, des cris de joie, puisque nous sommes en train de faire des choses, ou une chose qui rencontre la volonté même du Seigneur. Nous avons ici au premier culte 26 couples qui vont recevoir des diplômes, des couples ayant accompli 30 ans, 35 ans, 40 ans, 45 ans et 50 ans de mariage. C'est donc possible d'aimer l'autre jusqu'au bout. Même lorsque l'âge passe par là, même lorsque le vent du temps emporte les cheveux, même lorsque la maternité laisse un impact sur l'autre, eh bien, il y a moyen de l'aimer jusqu'au bout. Amen. Et gloire au Seigneur. Je vais donc nommer les différents lauréats. Je commence avec les couples qui totalisent 30 ans de mariage. Il y a 8 couples. Les voici. Bomba Di Maswingi Emmanuel et Lembe Kula Marie-Berthe. Ils peuvent se mettre debout, hein? C'est ça. Gloire au Seigneur, merci. Ilungangoi Kalolo Jérémie et Masengonzambi Véronique. Merci. Gloire à Dieu. Merci. Kazadi wa Kazadi Sylvain et Kela Chilonda Honorine. Gloire à Dieu. Gandu Angandu Jean-Marie et Mbou Impiana Gisèle. Ils sont où? Hein? Ok, ils sont empêchés. Chabouta Bonaf et Mbouloukou Anne-Marie. Et gloire au Seigneur. 30 ans. Tundula était Henri et Moza Anastasie. Vedoso Boudiema Manzambi Jacques et Selipa Bijou. Hein? Comment? Oui, mais il est où? Ah oui, ça, il faut me le dire qu'il n'est pas là. Hein. Je sais qu'il est dingue. Merci pour l'information. Donc, et enfin, Voivumbungu Charles et Bouetou Sadio